bienvenue encore dans notre programme de prière avec GPS Connect. C'est une grâce encore de vous avoir nombreux devant vos téléphones, devant vos tablettes, devant vos écrans d'ordinateur, devant vos écrans de télévision pour passer ce moment de prière ensemble. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un visiteur, un guest qui va non seulement nous apporter une petite exhortation, mais aussi il va nous conduire dans la prière. C'est un ami pour moi, c'est un frère pour moi, et puis nous avons une très grande histoire avec le frère. Au fait, il a beaucoup de talents, il a beaucoup de dons, malheureusement plus que moi. C'est pourquoi d'ailleurs je ne vais pas trop l'inviter parce qu'il a beaucoup. C'est une personne que Dieu a vraiment bénie et je sais qu'au travers de ce programme, lorsqu'il va nous conduire, je crois bien que le Seigneur va nous bénir. C'est notre frère Franck Imani qui va nous conduire aujourd'hui dans la prière. Mais avant qu'il ne vienne, je vais juste nous proposer que nous puissions lire le texte qui va nous conduire dans la prière aujourd'hui, ce Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5 au verset 8. La parole de Dieu les dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Je vais prier pour introduire et après notre frère va venir pour nous conduire dans les moments d'intercession. Nous prions. Père des grâces, nous te disons merci encore pour ces instants. Merci pour ce programme de prière encore et pour la grâce que tu nous donnes d'être là. Ce soir, ce matin encore, nous prions Seigneur que tu visites ton peuple, que le Saint-Esprit puisse utiliser ton serviteur et qu'il soit une bénédiction pour nous. Que ta bénédiction puisse atteindre encore une fois ton peuple au travers du serviteur que tu nous as envoyé aujourd'hui. Que le Saint-Esprit l'utilise, que le Saint-Esprit les guide et que ce moment de prière puisse être des moments qui vont être remplis par la présence puissante de ton Esprit. Nous te disons merci car tu vas nous soutenir du début jusqu'à la fin. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Waouh, quel plaisir d'être chez GPS aujourd'hui. Merci pour l'opportunité d'être là, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et merci encore une fois aux responsables, au couple Pacifique et Maman Rachel, de nous permettre encore une fois d'être là. Merci de nous donner beaucoup de confiance afin de pouvoir parler de la parole de Dieu. Voilà, j'ai quelques minutes seulement que je voudrais partager une petite exhortation avec vous. Et comme nous l'avions lu dans le livre de Matthieu chapitre 6, le 5e verset et au 8e verset. Et le message que je suis venu vous apporter aujourd'hui, ce n'est que la prière. Parce qu'ici, nous prions. Et nous prions parce que nous voulons voir un résultat. Et aujourd'hui, je suis venu avec un thème que j'ai intitulé « La prière qu'il faut ». Tu peux le dire là où tu es, la prière qu'il faut. Qu'est-ce que la prière? La prière étant une conversation que nous avons avec Dieu. C'est l'un des moyens efficaces pour nous exprimer devant Dieu. Et la prière peut être présentée comme une demande, elle peut être une demande, elle peut être une supplication, parce qu'il y a la différence entre une demande et une supplication. Peut-être nous allons décortiquer cela si on nous donnait encore une fois l'opportunité de pouvoir parler de la même chose. Donc une demande, une supplication, ça peut être aussi l'adoration, ça peut être aussi la louange qu'on présente devant Dieu. Donc tout dépend de l'intention qui nous pousse à prier. On peut entrer dans la prière parce que nous voulons dire merci à Dieu, comme si on peut entrer dans la prière parce que nous voulons l'adorer,
parce que nous voulons lui présenter nos requêtes. Et dans le verset que nous avions lu, il y a Luc qui parle que les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci. Mais dans Matthieu, c'est dans la béatitude, les enseignements que Jésus est en train de donner. Et il dit, quand tu pries, et puis Jésus commence à donner des principes que je voudrais que nous puissions apprendre aujourd'hui ensemble pour que nous sachions quels sont les principes qu'il faut pour prier. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre la prière qu'il faut. Alors, quels sont les principes qu'il faut afin de pouvoir prier? Le premier principe, Jésus est en train de parler que ne pas être hypocrite. Il dit au verset 5, il ne faut pas être comme des hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est une personne qui fait dissimuler son vrai caractère ou sa bonne intention. C'est une personne qui aime se faire voir, qui cache ses intentions. Il se fait passer comme une bonne personne, mais qui ne l'est pas du tout. Une personne hypocrite, c'est une personne qui, quand il veut faire de bonnes choses, il veut qu'on lui donne le feedback. Mais peut-être il ne l'a pas fait parce que Dieu doit se glorifier dans ce qu'il a fait. Parce qu'il ne l'a pas fait avec un cœur sincère. Mais il l'a fait pour que les gens puissent l'admirer. Mais en soi, ce n'est pas ce qu'il voudrait faire. Voilà l'hypocrite. Et Jésus, dans le premier principe, il dit, ne soyez pas hypocrite quand vous priez. Donc, en d'autres termes, soyons sincères. Donc, les chrétiens hypocrites, quand ils prient, ils veulent qu'ils soient vus des hommes. Que les hommes nous voient. Que les hommes nous voient comment nous prions, nous nous agenouillons, nous levons nos mains. Nous sommes dans les coins, dans les rues, en train de crier. Mais l'intention qui t'a amené là-bas, ce n'est pas vraiment du tout que Dieu soit glorifié. Peut-être elle peut être cette intention, mais au-dedans de toi-même, quand tu fais cela, tu te dis, je dois faire encore plus pour que les gens soient à mesure d'admirer ce que je fais. Tandis que ça, ce n'est pas du tout l'intention de Dieu. Une personne, ou soit un chrétien hypocrite, il fait les choses pour qu'on l'apprécie. Un chrétien hypocrite, il veut qu'on craigne sa spiritualité. J'aime ce que l'homme de Pacifique disait toujours à Gomme, tu es trop TTS, trop spirituel. Donc, tu te fais passer avec, parfois aussi, nous venons avec beaucoup de révélations pour que nous puissions stimuler l'intelligence des gens, pour que les gens, quand nous allons parler certaines choses, qui disent, voilà, cet homme s'est bien préparé. Voilà, cet homme, c'est une personne spirituelle. Donc, nous voulons parfois prouver même notre spiritualité devant les hommes. Tandis que c'est lui qui juge, ou soit qui connaît notre spiritualité. Ce n'est que Dieu. Et le deuxième principe que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est avoir un lieu secret avec Dieu. Et Jésus est en train de dire au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il est en train de parler d'un lieu secret. Vous savez, l'homme est constitué du corps, âme et esprit. Et quand il s'agit de prier, nous avons besoin de la concentration. Et le lieu spirituel de l'homme est son cœur. La Bible présente le cœur comme un esprit. Et dans Jean 4, 24, la Bible est en train de dire Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand nous entrons dans les lieux secrets, c'est-à-dire, c'est notre intérieur qui communique avec Dieu. C'est notre esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. Donc, il y a besoin d'un endroit spécifique et personnel
pour la prière, ou soit un moment ou un temps spécifique et personnel pour la prière. Peut-être la question que je voudrais nous demander aujourd'hui, c'est que quel est ton endroit de prière? Quel est l'endroit où tu consacres pour Dieu? Ou soit, pendant la journée, nous sommes tellement occupés en faisant beaucoup de choses. Quels sont les moments, les temps que nous consacrons pour la prière, pour parler avec Dieu? Nous parlons avec nos boss, nos chéris, nos amis, nos parents, mais le moment de parler avec Dieu, ce n'est que quand nous sommes au lit. Alors là, nous venons avec nos intentions, nous disons, Seigneur, voici, je vais dormir, j'ai besoin de toi. Tandis que Dieu veut que nous puissions avoir un moment dans un lieu secret pour parler avec lui. Et j'aime une chose quand nous parlons du lieu secret. C'est un lieu secret avec le Père. Jésus est en train de dire, c'est que votre Père qui est dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est un lieu aussi d'intimité avec le Père. Tout dépend de la révélation du Dieu que tu connais, mais les dieux que je suis venu vous présenter aujourd'hui, les dieux que nous allons rencontrer dans le lieu secret, c'est un Père. Alors, imagine quand tu rencontres un Père, il y a aussi la manière de lui parler. Il y a aussi la manière dont tu dois lui respecter. Il y a aussi la manière de présenter sa révérence devant lui. Alors, dans le lieu secret, il faut savoir comment se comporter. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut parler, même si je vais parler encore de ça. Dans les lieux secrets, il faut savoir que tu es avec ton Père. Et il faut lui dire tout, mais dans les respects. Alléluia. La troisième chose, ou soit le troisième principe, c'est qu'il faut dire ce qu'il faut. Dire ce qu'il faut, c'est-à-dire dire les choses qu'il faut, quand il faut, au moment qu'il faut et à la place qu'il faut. Jésus dit, ne multipliez pas des paroles. Mais il faut dire ce qui est important. Dieu est toujours disponible. Et quand il nous donne sa disponibilité, alors il faut lui dire des choses qu'il faut, les choses importantes. Dieu, c'est notre papa. Et quand tu es avec ton Père, il faut lui dire des choses qu'il faut. Donc, le troisième principe, on ne multiplie pas seulement les paroles pour nous édifier nous-mêmes, ou soit qu'à force de parler beaucoup. J'aime une chose que Jésus est en train de dire, même il dit, ne multipliez pas de paroles comme des païens qui pensent, qui croient qu'à force de beaucoup parler, ils seront exaucés. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions passer du temps, et ce n'est pas ça le problème. Mais Dieu, il veut que les moments que vous voulez passer avec lui, que nous les passions en disant des choses qu'il faut. Des choses importantes. Donc la prière, il y a une nécessité dans notre prière de dire des choses qu'il faut et ne pas multiplier de paroles vaines. Des paroles vaines. Je vais finir par le quatrième principe qui dit que Dieu connaît tout. Il dit que Dieu, il connaît tout. Notre Père qui est dans les lieux célestes, il connaît tout. Et j'aime ce que le psalmiste est en train de dire. Avant que la parole ne soit sur ma bouche, tu la connais. Alors, parce qu'il connaît tout, est-ce qu'il ne faut pas prier? Est-ce que Dieu a réellement besoin que nous puissions prier? Mais j'aime ce que Jésus est en train d'enseigner au chapitre 7. Il dit que demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. On continue, on continue, on continue. Et puis il dit au verset 11, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les lieux célestes donnera-t-il de bonnes choses? C'est qui les lui demande. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit, priez sans cesse. D'où on prie parce que c'est une recommandation. Quand nous prions,
la Bible nous le recommande. Et Jésus l'a dit, il faut prier, il faut demander. Dieu a besoin d'écouter nos prières. Je te dis la vérité, Dieu a besoin d'écouter nos prières. Parce que dans l'intimité, on a la conversation. Il n'y a pas d'intimité sans la conversation. Il n'y a pas d'intimité sans les paroles. Des paroles d'amour, des paroles qu'il faut. Alors, la deuxième réalité, c'est que Dieu veut voir l'intention, ou soit la motivation de nos cœurs. C'est pourquoi il faut demander. C'est pourquoi il faut prier. C'est-à-dire, chaque fois quand nous entrons dans la prière, ou soit quand nous voulons prier, Dieu n'a pas besoin que tu viennes avec des verbes compliqués tirés du dictionnaire. Mais il a besoin de voir un cœur sincère. Un cœur sincère devant lui. Dans Luc 6, 45, il est en train de dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche ne dira que ce qui se trouve dans ton cœur. Et je voudrais souligner une chose, c'est qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Donc chaque fois, quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, sache-le bien qu'il connaît nos intentions. Il sait pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui t'a amené? C'est pourquoi il dit, avant que la parole ne sorte de ta bouche, je la connais déjà. Parce qu'il connaît, il sonde le cœur de l'homme. Donc, il connaît bien ce que tu veux lui dire. Alors, il faut lui dire tout ce que tu as à dire avec un cœur sincère. Un cœur honnête devant lui, car il regarde nos intentions. C'est-à-dire, l'intention de nos prières détermine le résultat de nos prières. J'aime ce que la Bible est en train de dire, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal, avec l'intention de satisfaire nos propres besoins. Donc, l'objectif qui nous pousse à prier doit être vérifié et révérifié toutes les fois avant de prier. D'où ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que une prière qu'il faut n'est pas une prière hypocrite. Une prière qu'il faut a besoin d'un endroit ou soit une place pour rencontrer Dieu, un moment pour Dieu. Une prière qu'il faut est celle qu'il faut dire des choses qu'il faut et quand il faut. Des choses nécessaires. Si tu ne peux pas, tu peux même les écrire et tu les présentes devant Dieu. Et finalement, il faut toujours checker, soit vérifier et dablinger nos intentions. C'est très, très important. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier ensemble. Mais avant de prier, je voudrais que nous puissions chanter ces chansons. Et pendant que nous serons en train de chanter, j'aimerais que nous puissions regarder encore une fois les intentions de nos cœurs. Ce qui nous pousse à entrer dans la présence de Dieu. Et je suis sûr et convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh. Les chants terminés, l'air de retour, je veux simplement porter mon offrande, car je les désire de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les
Les apparences sont trompeuses et tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je viens centrer sur toi, oh God. Roi d'éternité, qui peut l'exprimer? Combien tu es dit? Bien que faible peau, je t'ai donné tout, prends toute ma vie. Et j'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses et tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Oh, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oh, centrer sur toi, Jésus. Centre sur toi, concentré sur toi, Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu dois encore une fois élever ta voix. Dire au Seigneur, je renonce à tous mes faux semblants. J'ai été hypocrite devant toi pendant beaucoup de temps, mais je m'aimerais encore une fois que ce soir, cet après-midi, que ce matin, que tu puisses transformer mon cœur. Vas-y, prie avec moi. Seigneur, nous avons soif de ta présence, nous avons soif d'être transformés par toi. Nous avons soif d'être purifiés par toi, ô Éternel. Pardonne-nous de tout ce que nous avions fait à la compte de ta volonté, Seigneur. Nous avons été hypocrites plusieurs fois où nous avions fait des choses pour que les hommes nous apprécient. Mais Seigneur, nous voulons encore une fois revenir au cœur de la louange. Revenir auprès de toi pour être sanctifié, pour être purifié par toi. Nous voulons encore une fois que tu puisses, oh Dieu, avoir pitié de nous. Et nous voulons, oh Seigneur, que ce soir, nous ne puissions plus être comptés que parmi les hypocrites, mais nous voulons être comptés parmi les enfants de Dieu. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Apprends-nous à être sérieux avec toi. Aide-nous à être sérieux avec toi, oh Dieu. Et nous présenter sincèrement devant toi avec nos cœurs sincères, afin que nous te donnons l'adoration qu'il faut, Seigneur. Oh, yeah. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Change nos vies, transforme nos vies. Délivre nos vies, Seigneur, de la distraction. Délivre nos vies de l'hypocrisie. Nous voulons être des enfants qu'il faut. Seigneur, et quand tu nous regardes, que tu te sens fier de nous. Parce que nous avons une vie qui honore le Père. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous fortifier. Là où tu es, encore une fois, tu vas élever ta voix pour demander encore une fois l'aide du Saint-Esprit. La parole de Dieu est en train de dire, je vous enverrai les consolateurs. Et il nous enseignera beaucoup de choses. Et j'aime ce que la Bible dit encore, qu'il intercède avec des soupirs inexprimables devant le Père.
Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider, qui peut nous fortifier à être forts. Nous sommes en train de traverser des moments dans le monde où nous sommes tellement occupés, nous n'avons même pas le temps pour Dieu. Mais nous voulons prier encore une fois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous aider à nous rappeler, à avoir des moments pour le Père, à nous rappeler, à avoir un endroit pour Dieu, un lieu secret pour Dieu. Que Dieu puisse avoir encore une fois une place dans nos cœurs. Va comme dans la prière. Éternel, comme nous sommes en train de supplier encore une fois ce soir, que tu puisses nous fortifier, ô Éternel. Les choses du monde nous ont pris beaucoup de temps et nous ne sommes même pas à mesure de prier. Nous ne sommes même pas à mesure de chercher ta face. Seigneur, Père, nous prions que tu puisses nous aider afin que nous te soyons agréables, ô Éternel. Aide-nous, Seigneur, même dans nos occupations, que nous puissions nous souvenir qu'il y a un temps pour tout. Qu'il y a un temps pour te chercher. Il y a un temps pour servir les autres. Il y a un temps pour être avec toi. Nous voulons, Seigneur, nous disponibiliser pour toi. Nous voulons, Seigneur, nous disponibiliser pour ta gloire, pour ta propre gloire. Car nous savons que c'est dans ta présence que nous serons transformés. Que c'est dans ta présence où nous serons changés, nous serons délivrés. Nous serons même bénis. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta volonté, à faire des choses qui te font. Et que dans ta présence, chaque moment que nous serons en train d'entrer dans ta présence, et que nos cœurs soient édifiés, que nous apprenions des choses qui te concernent, que nous connaissions encore une fois la voix du Père, et que nous fassions toujours ta volonté. Et que nos vies soient un impact pour les autres, Seigneur. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses nous fortifier. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses toujours nous rappeler à accomplir la volonté du Père. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas te faire une promesse, mais nous prions que tu puisses nous faciliter, nous aider, oh Dieu, à faire ce qu'il te faut. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que toi, tu es fidèle et tu nous comprends mieux que nous-mêmes. Tu ne nous laisseras jamais. Tu seras toujours avec nous. Nous allons faire une dernière prière. Est-ce que nous puissions prier pour l'Église aujourd'hui? Quand j'ai préparé cette exhortation, j'ai senti qu'il y avait un besoin de prier pour l'Église. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. L'hypocrisie, la haine, la jalousie. Mais l'Église a besoin de la restauration. C'est trop compliqué quand il y a des gens qui viennent à l'Église et ils sont choqués parce qu'il y a des choses qu'ils ont vues, qu'ils n'ont pas compris que les chrétiens peuvent faire ça. L'ennemi a pénétré l'Église et l'Église est devenue une distraction aujourd'hui. L'Église est devenue un endroit de confusion aujourd'hui. Mais j'aime une chose, c'est qu'il y a toujours l'espoir. Et Dieu peut toujours restaurer son Église. C'est pourquoi je nous prie encore une fois d'élever nos voix afin de prier pour l'Église corps du Christ, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit que je bâtirai mon Église sur les rochers? Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de ton Église, ô Éternel. Souviens-toi de ton peuple. Même pendant ces moments où nous sommes en train de traverser, où il n'y a que des mauvaises choses que nous pouvons retrouver dans l'Église. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu es au milieu de nous et tu n'abandonneras jamais les justes. Il y a toujours ceux-là qui te connaissent encore, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, même ceux-là qui ne te connaissent pas, que le salut soit leur partage. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Souviens-toi de ton Église, ô Dieu de gloire. Souviens-toi, ô Éternel, de ceux-là qui te cherchent avec un cœur sincère. Même ceux-là qui ne te cherchent pas, Seigneur, nous prions que tu puisses les fortifier, ô Père. Manifeste-toi, restaure ton Église, Seigneur. Laisse qu'encore une fois, ô Éternel, que toutes les fois que nous serons en train de te chercher dans l'Église, que nous puissions te voir.
Toutes les fois que nous serons à l'église, que nous puissions écouter ta parole pour être transformés et non pas être distraits par les choses que nous serons en train de voir. Seigneur, nous savons que toi tu es puissant pour restaurer ton église. L'ennemi n'a aucun pouvoir pour ton église. Nous sommes en train de les chasser dans le nom de Jésus. Que tu prennes l'étendard de ton église, Seigneur. Nous voulons te voir agir en notre faveur. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es en train de nous faire du bien et tu ne nous laisseras jamais. Nous centrons tout à toi parce que nous savons que toi, tu es fidèle. Derrière ta parole, toujours pour l'accomplir. Oh, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour centrer sur toi, centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour, ta grâce, que tu nous donnes du jour au jour. Merci pour ta parole. Merci éternel parce que nos vies ne seront pas les mêmes. La Bible dit, ta parole a été faite pour nous transformer, pour nous instruire, pour nous faire connaître la voie de Dieu, afin que nous soyons justes et irréprochables devant toi. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que ces moments ne passent jamais en vain. Que tu touches nos âmes, nos esprits, nos corps. Que tu nous guérisses de toutes sortes de maladies. Car la Bible est en train de dire que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Nous prions pour ceux-là qui sont malades, qui reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui sont opprimés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Ceux-là qui ont besoin de boulot, ils ont des besoins que nous ne savons pas, mais toi qui sondes le cœur et les reins, tu connais les intentions du cœur de tout un chacun de nous. Seigneur, nous déclarons que tu te glorifies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu bénisses, ô Éternel, toute personne qui nous suivra, qui suivra cette vidéo, Éternel, qui soit touchée, qui soit transformée, qui soit guérie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et nous prions pour l'œuvre que GPS est en train de faire. Seigneur, laisse qu'encore une fois que tu fasses grandir ces ministères. Et qu'au travers de ces ministères, que nous puissions recevoir des témoignages. Et notre prière éternelle est que tu achèves ce que tu as commencé avec tes enfants. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, centré sur toi. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu encore une fois. Et nous disons merci à Franck Imani pour sa disponibilité, qu'il a voulu notre invitation. Et surtout, nous disons merci à Dieu de nous avoir bénis pendant ce moment. Je vous ai dit que ce frère a beaucoup de dons plus que moi. Je crois que vous l'avez découvert. Et nous croyons que encore prochainement, Dieu va nous aider, va nous donner encore de l'opportunité de travailler encore ensemble. Si vous ne savez pas, notre frère, c'est un
c'est un worship leader et vous pouvez suivre ces chansons, ces programmes sur le site de Hope Voice Ministry qui est dans la description. Et nous croyons encore que le Seigneur va nous faire grâce de nous retrouver prochainement. Merci à vous tous qui avez participé à ce programme. Partagez ce moment de prière avec d'autres personnes pour que ça soit une bénédiction pour un plus grand nombre. En attendant que nous puissions nous retrouver encore la semaine prochaine à la même heure et à la même chaîne pour le même programme d'intercession et prière. Ma prière est que le Seigneur nous bénisse tous et que la grâce de Dieu puisse protéger chacun de nous. À très bientôt. Toi, Jésus.